On dit c'est parti là. Alors, t'es arrivé à combien de points là? Là, moi j'ai 54 points et toi? Bon, allez, normalement ça démarre dans 5 secondes, on va peut-être arrêter. Touche pas à mon canard. Non, mais là, je, Bon, Touche pas à mon canard. je voulais prendre une petite tortue. Salut tout le monde, alors on se retrouve pour un nouveau journal donc, des Culturales. Alors apparemment les caméras ont tourné, donc comme ça arrive de temps en temps. Alors on va vous relater, comme on l'a dit, tout simplement notre journée, comme on le fait d'habitude. Bon JB, ça s'est bien passé pour toi? Là, nickel. Bon, j'ai la chance d'avoir avec moi Gilles. Bonjour à tous. Ça va Gilles? Bah, très bien, un peu chaud. Un peu chaud quand même là. Heureusement qu'il y a la piscine. Bon, alors pour commencer, on a quelques images du jury Clap des Champs auquel j'ai participé ce matin. Donc on a fait une petite remise des prix pendant que mes collègues s'amusent. Donc on a fait une petite remise des prix, voilà, tout simplement sur ce résultat. Vous pouvez aller voir sur le site Arvalis d'ailleurs, sur leur chaîne YouTube, voilà, les gagnants de ce concours vidéo. Donc pour mettre en route aussi des jeunes à faire des vidéos, je pense que c'est indispensable. Ensuite, on a eu la chance de rencontrer des France Agritweetos ce midi. Oui. Gilles, alors on a rencontré pas mal de monde. Ça nous a fait plaisir de revoir un peu en réel. Ça faisait 1 an et demi quasiment qu'on n'avait pas vu. Depuis le dernier SIA, il n'y avait rien eu France Agritweetos. Et puis ça fait plaisir de revoir des agriculteurs, des personnes, tous les France Agritweetos, les personnes du monde para-agricole. Très sympa. Qui étaient présents, invités sur un des apéros tweets, comme il y en a eu plusieurs aujourd'hui même. Voilà. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, j'ai l'impression. Et c'est ce qui fait le charme de ces salons. Crie pas si fort, ils vont avoir mal aux oreilles, je pense, nos auditeurs. Et puis moi j'ai eu la chance aussi de rencontrer l'influenceur du moment, celui que je suis aussi et qui me suit, c'est marrant. Je l'ai aussi rencontré. Agriculteur, voilà, le célèbre agriculteur qui a 250 000 abonnés sur TikTok quand même. Qui fait un carton et franchement il est super sympa, super cool. On a pu discuter un peu ensemble et c'est vrai que ça fait montrer que il y a d'autres personnes qui communiquent sur l'agriculture d'une autre façon aussi et ça continue, j'allais dire le lien continue. Et surtout, plus on sera à communiquer, mieux ce sera. Voilà, donc, plus on parlera d'agriculture, mieux ce sera. Et puis ensuite, on a fait la petite visite des salons. Donc, je vais vous montrer quelques petits sujets où on a expliqué un petit peu tout ce qu'on a pu rencontrer. Et on va commencer donc sur un sujet de chez Technoma. Bon, je vais profiter un petit peu de passer ici avec la distribution d'eau parce qu'avec les chaleurs qu'il nous fait. Salut Sébastien, alors tu as une présentation, la dynamique des systèmes quadrigés. Alors en quoi il consiste ? Alors le système que l'on présente aujourd'hui chez Technoma, c'est un système dit multibus pour avoir plusieurs bus qui soient prêts au travail. Contrairement à un pulvérisateur classique qui ne travaille qu'avec une seule buse, celui-ci va être capable de travailler sur 1, 2, 3 ou 4 bus simultanément. Donc alors, ça veut dire de s'adapter en fonction de la vitesse. Voilà. Donc pourquoi on l'a fait, c'est que les pulvés étaient tous des PAE, c'est vrai, ils étaient capables de traiter de 5 km/h à 20, sauf que la buse, elle a une plage de travail à respecter, une plage de pression. Ce qui fait que quand on fait varier la vitesse d'avancement de son pulvérisateur ou la dose, on va jouer sur la pression à la buse et à ce moment-là, on peut sortir en dehors de la plage d'application d'une buse. Et à ce moment-là, notre granulométrie n'est plus la bonne. Donc les buses, aujourd'hui, elles ont une plage de travail, une variation de vitesse qui peut aller de 2 à 4-5 km/h, pas plus. C'est vraiment de l'optimisation de pulvérisation pour avoir le produit qui arrive au bon endroit avec les bonnes gouttelettes, parce que ça, c'est important, quoi. Parce que ce qu'on recherche, c'est une bonne granulométrie, donc une taille de goutte, soit des grosses gouttes ou des petites gouttes. Et si on veut demain optimiser son appareil avec des vitesses de déploiement dans la parcelle plus vite, ou après faire de la modulation de dose intraparcellaire, sur une cartographie, pour moduler les doses tronçon par tronçon ou dans les courbes, à ce moment-là, une simple buse n'est pas capable de s'adapter à votre débit instantané demandé. Ouais, si je veux rouler à 5 km/h dans la fourrière parce qu'elle est un peu chaotique, voilà. Donc je dois adapter mon débit, sinon il faudrait que je change de buse. Oui, et dans le champ, si j'ai une bonne plaine et que je veux rouler à 15, 18, là on peut le faire. Voilà, tout à fait. Ok, et donc cet appareil-là, il en est équipé par exemple? Donc cet appareil automoteur-là est équipé de ce système. Ok, est-ce qu'on peut voir un petit peu les changements, ce que ça donne là? Donc après, dans le principe, c'est quand on démarre par exemple à une petite vitesse, là on reste à peu près entre 1,5 bar et 2 bars. Donc là, on a la verte et la jaune. La verte et la jaune. Et puis après, si j'augmente ma vitesse d'avancement, que je vais simuler avec mon boîtier. D'accord. Là, vous voyez, on a fait un changement de buse. Donc on a switché de la jaune, on est passé à la lilas. Mais quand vous regardez ma pression, elle est toujours aux alentours de 2 bars. Et si je continue d'augmenter ma vitesse d'avancement, on change encore de buse pour augmenter mon débit à la buse, mais ma pression est toujours bonne. Et ainsi de suite. Ok.
Donc comme ceci, ma granulométrie est parfaitement respectée du fait que vous avez une pression de travail qui est quasiment constante, quelle que soit la vitesse d'avancement ou quelle que soit votre consigne de dose. Ok, eh ben, une belle technologie intéressante pour peut-être gagner un peu de temps sur le travail et surtout gagner en qualité. Et puis en gagner en qualité d'application. Et puis être sûr de pouvoir faire de la modulation de dose intraparcellaire ou réguler dans les courbes, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Ok, merci pour cette présentation. De rien. J'en profite parce que comme vous êtes partenaire du tour, oui, tout à fait. En plus vous nous proposez un petit cadeau pour le prochain tour. Ça va être tout simplement ce dérouleur-là parce qu'il appartient à la marque, au groupe Excel. C'est une marque qui appartient dans le groupe, oui. Ouais, donc de pouvoir l'avoir pour mettre soit chez vous ou soit sur votre pulvé. Sur votre prochain pulvé. Voilà, ça pourra être utile. Bon, merci. Ah, j'ai eu un bleu. Je suis content. J'y arrive plus. Bon, dis-moi en parlant de bleu, Gilles, enfin plutôt en parlant de pulvérisation, toi tu pulvérises aussi à grande vitesse? À grande vitesse et à bas volume, oui. À grande vitesse, à bas volume. Donc tu es un peu concerné par le sujet, même si tu ne l'as pas vu parce qu'on n'a pas le retour caméra. Mais bon, en tout cas, c'était... Voilà. Tu regarderas après. Oui. Tu le verras en différé. De toute façon, regarder le replay. C'est quand même la seule émission enregistrée en direct qui passe en différé. Donc vous avez de la chance. Et ça s'appelle le Tour de France en tracteur. Rien n'est impossible avec nous. Voilà, unlimited comme diraient certains. Et donc là, justement, en parlant de bleu, j'ai été faire un tout petit tour à côté dans notre stand voisin pour aller voir justement des nouveaux déchômeurs. Alors toi, tu pratiques aussi l'agriculture de conservation des sols. Tout à fait. Voilà, et donc la réduction de travail, ça peut t'intéresser. Et avant que les parasols ne nous assomment, je vais aussi te dire que je vais devoir te quitter parce qu'il y a une charmante dame qui va venir prendre ta place juste après cette petite interlude donc avec Lemken. De toute façon, je viens d'avoir le 10, j'ai 100 points, je vous ai explosé, donc je laisse ma place. Et merci Gilles d'être venu, on se retrouve juste après. Voilà. Allez, à tout merci. Allez, on lance le sujet Lemken. Bon, dis-moi David, un nouvel outil semi-porté chez Lemken, c'est une nouveauté, c'est ça? Oui, donc là on est en présence du Corallin, donc qui est le dernier déchômeur scalper hybride sorti des usines Lemken. Donc hybride, pourquoi? Parce que c'est un outil mixte, disque et dents scalpeuse. Alors il a pour objectif de quoi? Alors si par exemple en conditions sèches, j'ai un peu de difficulté à rentrer, je vais pouvoir peut-être travailler un petit peu avec les disques et puis venir scalper derrière. Le but du jeu, c'est vraiment de ne pas aller profond là. Voilà, de passer vraiment, par exemple, après la récolte de la moisson, passer vraiment sous le chaume, déchausser le chaume, le précédent cultural, créer un peu un mulch pour faciliter la levée des adventices et les pertes de grains. Ok. Engin assez large, 6,60 m et puis... Alors deux versions, 6,60 m et 8,40 m. Pour autant, étant donné que c'est du semi-porté, on n'a pas besoin d'avoir une puissance extraordinaire, quoi. Exactement. Pas besoin d'une puissance énorme parce que par définition, comme on parle de déchômeur scalper, on ne va pas vouloir travailler à des profondeurs énormes. Donc on va vraiment passer sous le précédent. Donc sur des chômeurs de 6,60 m, 200 ou 150 chevaux suffisent largement. Ouais, donc j'allais dire, on peut se permettre aussi d'avoir un débit de travail plus rapide. En prenant plus large, à la limite on peut rouler plus ou moins vite, mais utiliser une puissance qui est raisonnable aussi par rapport à un porté qui va nécessiter beaucoup de relevage, quoi. Tout à fait. Ok. Et là de la grande largeur justement, début de chantier, un peu de vitesse et pouvoir faire des fausses mis très rapides et passer plusieurs fois pour nettoyer les parcelles. D'accord, alors les disques ne sont pas de trop grandes dimensions devant, on est là vraiment pour tailler un petit peu et puis ouvrir le sol, quoi. Alors par définition, comme on est sur un déchômeur scalper, on a un socle qui est très plat parce qu'on veut vraiment travailler le moins profond possible. Donc par définition, socle plat, peu agressif en conditions sèches. Donc l'intérêt c'est la combinaison avec les disques. Donc on a les disques qui proviennent du déchômeur Heliodor de chez Lemken, donc disque de 510, un disque mécanique qui a fait ses preuves depuis des années. Et 3 disques vont travailler avec chaque socle. Vous allez avoir 2 disques qui vont tailler la partie extérieure du socle et un disque central qui va découper la bande pour justement faciliter le travail du socle et lui permettre de faire ce mélange sans être pour autant très agressif. D'accord, et j'imagine les réglages se font de façon hydraulique. Au niveau des profondeurs, c'est pas uniquement non plus, c'est les roues qui peuvent aider aussi à réguler les profondeurs au niveau jauge, quoi. Alors, grosse particularité, c'est le premier déchômeur chez Lemken où ce n'est pas le rouleau qui va gérer la profondeur. On est sur un vrai outil traîné. Donc au travail, là, il y a 7 roues sur la machine, c'est les 7 roues qui vont tenir la machine. On peut régler de façon hydraulique la profondeur des disques, la profondeur des dents. Derrière, ici, on est équipé d'un rouleau fer plat et de penne, mais on pourrait à la limite supprimer les rouleaux et mettre simplement un jeu de penne hydraulique. C'est parce que c'est en aucun cas le rouleau qui tient la profondeur de l'outil. On est sur un vrai outil traîné.
Ok. Avec un parfait suivi de terrain, car le timon, même le timon est monté sur des lumières pour épouser parfaitement le terrain. Donc on va pouvoir s'adapter et puis avoir un bon débit de travail sur un engin comme ça. Quand on va être en fourrière sur des vitesses assez rapides, on va manœuvrer sur les 4 roues arrière. Donc il va tourner sur l'essieu central et les roues extérieures vont stabiliser la machine. Comme ça, quand on fait des demi-tours à grande vitesse, on a toujours une machine très stable. Ok. Bon, bah, assez grosse machine, mais c'est vrai qu'on s'imagine pouvoir le mettre sur un plus petit tracteur parce que justement cette histoire de semi-portée, c'est quand même très important. On a souvent en France des engins portés qui nécessitent une grosse puissance alors que là on peut tirer avec des engins un peu plus raisonnables aussi et donc des économies derrière, quoi. Disons qu'on n'est pas pénalisé par le relevage ou quoi que ce soit, quoi. On reste sur un vrai semi-porté. Et là on répond un peu à la demande. L'idée, je dirais, de la réduction de la chimie, pouvoir désherber avec moins de chimie, ainsi de suite. Et aussi préserver la fraîcheur du sol. Puis attaquer rapidement et ouais. Les nouvelles attentes des agriculteurs. Tout à fait. Voilà, alors donc vous avez vu un petit matériel Technoma de grande dimension mais en semi-portée. Ça peut être intéressant aussi pour voir autre chose. Alors dis-moi JB, cet après-midi on avait une petite table ronde. En quoi ça consistait ? Alors j'ai pas voulu présenter Charlotte parce qu'elle est occupée pour l'instant à essayer de pêcher son premier canard. Donc on continue, on la fera parler uniquement quand elle aura son premier canard. Et moi j'ai eu ma première tortue. C'est ta première tortue. C'était une table ronde vachement sympa. Sur l'assurance et les assurer une entreprise innovante en agriculture. Exact. Moi j'ai pas la mémoire à chaque fois. Toi tu l'as. Moi je sais pas comment je fais, je peux pas. Mais t'étais à la table ronde aussi. Ah ouais, j'ai participé, c'est vrai, bonne idée. Tu sais de quoi il en retourne quoi. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Bon alors Charlotte, t'es présente avec nous. Il s'en fout, il dira rien. Le sujet s'en tape, bon bah c'est tout. Hein. Non mais on va y revenir après. Bon Charlotte, tu nous accompagnes avec Valtra, ta marque j'allais dire, qui est juste derrière, d'ailleurs on se demande pourquoi. Voilà, alors est-ce que tu es contente de venir avec nous pour faire de la pêche au canard? J'avoue que j'y pensais pas en venant, je m'étais pas dit que j'allais faire de la pêche au canard, surtout que je suis très nulle, donc en soi c'est très gentil JB, merci. Mais non, je suis contente d'être avec vous depuis le départ, quoi qu'il arrive. Et là, au Cultural, déjà on a du beau temps, on a même très chaud. Ah oui. Et il y a un peu de monde, il y a un peu plus de monde qu'hier. Donc ouais, ça commence bien. Enfin, la deuxième étape a bien commencé, ouais. Hop, et voilà, encore un de plus. Et tu peux dire qu'on conduit vachement bien ton tracteur quand même. T'as vu, on en prend soin. Mais ça, je sais pas, parce qu'en fait, je peux pas vous surveiller. Alors si, je vous traque et je vous observe en géolocalisation avec Valtra Connect, mais je sais pas comment tu conduis. Bon, le tracteur n'a pas fait trop de code défaut, donc normalement, ça va. Il n'y a pas trop de code erreur. Vous pilotez bien. Mais on aurait pu se faire flasher, hein, parce qu'il roule à plus de 50 le zinzin. Hein. Bah, il est homologué 50. Moi, en ville, des fois, je rattrapais les voitures. Hein. Ah oui, bon alors, tu vas leur faire peur. Cette table ronde, ça y est, j'allais les recouper décidément. Cette table ronde, on a parlé d'assurance. Et justement, en parlant d'assurance, j'ai été voir mes amis de chez Michelin parce que apparemment, ils ont une assurance, non pas apparemment, mais réellement, ils ont une assurance sur les pneumatiques qui sont achetés chez eux. Et donc, il y a certainement un intérêt à pouvoir écouter ce petit reportage. Bon Guillaume, on vient de quitter la table ronde en parlant d'assurance. Et j'ai appris quelque chose, c'est que lorsqu'on avait des pneus Michelin, certes on pouvait s'assurer bien sûr pour son exploitation, hein, mais on avait aussi une couverture. Alors est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette couverture d'assurance au niveau des pneus? Alors effectivement Thierry, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais aujourd'hui en fait tous les pneumatiques que nous commercialisons donc, pour le groupe Michelin destinés à l'agricole ou à la partie TP Compact Line, pour les 3 marques du groupe, que ce soit en Michelin, en Kléber comme en Taurus, bénéficient d'une garantie. En quoi elle consiste cette garantie et qu'est-ce qu'elle couvre? Alors, elle est systématique, c'est-à-dire qu'à l'achat d'un véhicule neuf, elle est comprise dedans, c'est-à-dire que l'achat d'un tracteur neuf équipé dans nos marques, les pneumatiques de ce véhicule bénéficieront bien du dispositif de garantie, comme au remplacement, c'est-à-dire un renouvellement de pneumatique qui est déjà en cours. Donc là, on parle, donc comme une 3 marques, c'est la garantie commerciale de fabrication, c'est-à-dire que si un dommage lié en fait à la fabrication du pneumatique pendant les 2 premières années d'utilisation des pneumatiques, je parle bien d'années d'utilisation, on prend en charge à 100% le remplacement du ou des pneumatiques, y compris les opérations de démontage-montage. Et ensuite, donc c'est à concurrence de 10 ans, c'est-à-dire qu'il y a un barème dégressif de prise en charge au prorata du nombre d'années d'utilisation, à concurrence de 10 ans, en sachant que généralement, quand il y a un problème lié à la fabrication du pneumatique, alors 1, c'est pas fréquent, et de 2, ça survient plutôt quand même dans les premières années d'utilisation et pas au bout de 10 ans d'utilisation. Mais vous avez aussi sur certaines gammes, en particulier les pneus Highflex, Michelin Ultraflex. Michelin
Ultraflex, voilà. Des garanties complémentaires aussi qui couvrent la totalité, j'allais dire, même en cas d'accident externe et non pas dû entre guillemets à la conception du pneumatique. Exactement, et donc ça c'est ce qu'on appelle la garantie dommage accidentel. Donc la garantie dommage accidentel, sur un pneumatique de technologie Michelin Ultraflex, on prend en charge à 100% le pneumatique sur la première année d'utilisation. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Tu sors d'un champ, tu prends un piquet, un aqueduc avec une bordure, le pneumatique est cassé, n'est pas réparable, il est endommagé de façon irréversible. À ce moment-là, donc, fait venir l'expert de proximité, donc on a 20 personnes partout en France donc, qui sont à proximité de vous les agriculteurs pour vous assister là-dedans. Il vient constater le dommage et à ce moment-là on enclenche le dispositif de garantie. Donc la première année on prend en charge à 100% le pneumatique, y compris les opérations de démontage-montage, donc tu n'as rien à débourser. Et ensuite les années suivantes, on prend en charge au prorata du nombre d'années d'utilisation également. Et donc là, on est sur un pneumatique qui n'est pas Ultraflex, on est sur une Omnibib, une gamme classique. Et il a malgré tout aussi un dispositif de garantie qui fait que nous prendrons en charge à ce moment-là 75% de la valeur du pneu la première année. Ok, donc ça permet de couvrir aussi. Donc certes, bien s'assurer son exploitation, c'est pas inutile, mais là on a déjà aussi une couverture qui permet d'être, j'allais dire bien couvert, tout au moins dès le départ, et puis aussi progressivement aussi d'évoluer, voilà, au niveau de l'assurance, mais en tout cas en fonction de l'usure du pneu, quoi. C'est ça. Et en fait après, il y a ce dispositif qui est déjà compris dans l'achat du pneumatique, il n'y a pas de supplément, il n'y a pas d'inscription ni quoi que ce soit. C'est tous les pneumatiques qu'on vend donc, bénéficient donc, des dispositifs de garantie tels que je les ai décrits. C'est valable également, il y a une garantie dommage accidentel sur la marque Liebherr. Et également donc, sur les pneus télescopiques, les pneus de notre gamme Compact Line, le 460-70-24, la première dimension du marché, on a également une garantie dommage accidentel. La première année, et sur les conditions dans lesquelles travaillent les engins télescopiques, c'est souvent dans des conditions compliquées, on prend en charge les dommages accidentels à 100% également la première année sur les pneus télescopiques. Ok, donc avant de faire quoi que ce soit au niveau intervention, si vous avez du Michelin, du Kleber ou du Tauris, renseignez-vous en fonction de l'âge, vous avez peut-être une garantie couverte qu'on ne sait pas forcément toujours, voilà, et qui peut être intéressante à faire actionner pour éviter d'avoir des frais en plus. Exactement Thierry. Bon, merci Guillaume. Merci. Oh, pom-pom. Mais vous êtes trop fort, c'est pas possible. Et je gagne un filet garni avec un Valtra dedans, voilà, merci beaucoup. Bon, ça c'était pas forcément prévu Charlotte. Alors toi tu nous as dit, écoute, je veux bien venir, mais je voudrais aussi parler de mon équipe qui m'accompagne. Ouais. Dis-nous un petit mot alors. Déjà, si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est grâce aux personnes qui sont derrière moi, parce que c'est eux qui ont organisé tout le stand. Moi, j'avoue que je suis un peu arrivée en touriste. Je suis arrivée en mode star, en mode star pour, voilà, pour parler surtout des tracteurs et puis montrer tout ce qu'on a sur le stand. Mais en fait, voilà, j'ai les établissements JHA et les établissements Mortier juste derrière moi. Donc déjà, je tenais à les remercier pour toute l'orga du stand et l'organisation de ce premier salon en 2021, en présentiel, en physique, en tout ce qu'on veut. Donc déjà, c'est génial. Avec des canards. Avec des canards en plus. Ça c'est du détail, mais voilà, on est content de tous, de voir tous ces agriculteurs, tous ces acteurs, tous ces collègues, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien et c'est vrai que sans les équipes, nous qui nous accompagnent aussi, dont on a déjà fait la présentation un petit peu, on ne pourrait rien faire tout simplement, et en particulier ce direct qui n'est pas en direct. Dis-nous, j'allais dire Gilles, JB, oui. Bourse-Agri, ça fait partie des startups du co-farming? Ah oui, je sens que ça sent la minute startup. Ça sent la minute startup alors? Effectivement, c'est une nouvelle startup qui est arrivée l'année dernière et qui fait dans le commerce de céréales, je crois. Bon, on va lancer le sujet et puis on en saura un petit peu plus. Salut Raphaël. Moi je me concentre. Bonjour Thierry. On va garder nos distances, on enlève le masque, ça ira un peu mieux pour parler. Est-ce que tu peux me présenter en une minute ce qu'est Bourse-Agri? Je vais essayer, bonjour. Bourse-Agri, c'est une plateforme connectée qui permet aux agriculteurs de vendre en direct leurs marchandises avec l'assurance d'un négoce. On a une entreprise familiale qui a 100 ans, donc on est une start-up de 100 ans. Un agriculteur dépose un ordre de vente sur la plateforme. Un fabricant d'aliments du bétail, un meunier, un ordre d'achat. Et quand l'un et l'autre se rencontrent, il y a un match. C'est un système qu'on a breveté et qui permet d'envoyer en instantané les contrats aux deux parties et donc de vendre plus cher sa céréale pour l'agriculteur. D'accord, donc on est sur du local, c'est quelque chose d'existant. Vous avez utilisé les technologies pour arriver à mieux connecter le vendeur et l'acheteur, quoi. Exactement, parce qu'on est négoce, nous, donc c'est nous qui assurons le contrat. Et on est sur le national. Notre plateforme elle est ouverte sur toute la France. Voilà, et surtout sur les plateaux céréaliers. D'accord, alors pour vous contacter, comment on fait? C'est tout simple, vous tapez www.boursagri.com ou alors le 04 70 47 73 47. Voilà, avec un numéro de téléphone, mais oui ça existe encore, mais ça fonctionne. Ça existe encore, c'est important le contact humain Thierry. Tout à fait, et on le retrouve ici, pas à Innovagri mais au Cultural et c'est ce qui nous fait plaisir aussi. Merci. Exactement, merci à toi, salut.
Attends. Vous n'avez pas mérité. On reprend tout. Attends, quand ça reprendra. Viens avec nous. On est en direct. Bon, attendez, on est en direct quoi. 2 secondes. C'est pas possible, quelle organisation. Oh le bazar là-dedans. Bon alors, je sais pas pourquoi on m'a donné cette rose. JB, explique-moi un petit peu. On voulait présenter ce soir le lancement d'une opération, ou plutôt d'une association qui s'appelle Les Agris ont du cœur. D'accord. Les Agris ont beaucoup de cœur et on veut mettre en avant tout ce qu'ils savent faire de bien, de plus que de produire à manger, mais ils ont plein de valeurs humanistes et de solidarité, ils font plein de choses super bien et je crois que Jean-Paul il saura nous dire un mot de tout ça. Ouais, merci Thierry. Donc effectivement, vous vivez un moment historique. 3 mots-clés peut-être pour bien savoir. D'un côté, la solidarité, puis aussi le côté festif, vous le voyez, c'est plutôt sympa, tout ce qui se passe autour de moi là actuellement. Et le côté aussi humaniste, c'est-à-dire que le monde agricole a plein d'initiatives qui sont positives. Thierry, tu les connais. Le don alimentaire, tu y as participé. Et puis aussi, par exemple, des enfants autistes qui sont accueillis dans les fermes. Par exemple aussi, le fait avec des bras pour ton assiette de proposer à la société des emplois pour les jobs étudiants notamment, tout ça on a eu envie de créer une association. Enfin, au départ c'est parti d'une bande de copains et on s'est dit si on est copains, si on a l'énergie, si on est capable de proposer des choses, voilà, derrière il y aura des opérations. Et on a collecté 100 tonnes de produits alimentaires dans le cadre donc du non-salon de l'agriculture, puisqu'en février il n'y avait pas le salon de l'agriculture. On a essayé de mobiliser de l'énergie, on a récupéré 100 tonnes qui sont parties via les banques alimentaires, via Solal, à des personnes qui en avaient besoin. Et on a envie de poursuivre cette opération avec toute l'équipe et bien sûr avec toi Thierry. Eh ben merci Jean-Paul, tu m'as encore fait comprendre qu'on t'a appelé il y a 30 secondes et tu as réussi à faire un speech comme ça, c'est extraordinaire. Merci. Mais c'est qui le boss là? Mais en tout cas c'est pour une bonne cause, je suis vraiment très content voilà, qu'on puisse le mettre en place et puis de l'officialiser maintenant. Alors apparemment on offre des roses aux dames, c'est ça l'objectif? Oui. Alors explique-nous pourquoi. Les agriculteurs ont du cœur et comme les agriculteurs ont du cœur, ils offrent des fleurs à toutes ces mesdames pour passer un message. Alors, parce qu'en fait, et les gars d'ailleurs, vous êtes tous là, d'ailleurs vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5. En fait, on a une cotisation individuelle. Là, c'est bon, ça va monter d'un seul coup d'un seul, qui est assez très correct. Hein, voilà. Et on invite aussi toutes les structures à nous soutenir en tant qu'adhérentes. Et puis, on va faire des trucs de dingue. Je vous dis pas tout, mais au salon de l'agriculture, on va vous faire un truc, mon vieux, ça va faire des étincelles. Ils n'auront jamais vu ça. Jamais. Avec le co-farming, à mon avis, des trucs de dingue, on n'est pas, mal parti. Je crois qu'on n'est pas à l'abri. Finir avec une émission les pieds dans l'eau, franchement, j'y aurais pas pensé tout seul. Ouais. Voilà. Donc voilà, vous pouvez aussi vous participer et découvrir ce que c'est. Où est-ce qu'on retrouve les infos? Alors pour l'instant, nulle part pour l'instant. Non, on a un petit site qui s'appelle Les Agriculteurs ont du cœur. Et puis on va communiquer un petit peu plus fort. On a nos réseaux sociaux, voilà, qui permettent de relayer. Et puis très prochainement, on aura la page pour cliquer pour dire oui, j'ai du cœur moi aussi. Et je les aide et je donne 20 €. C'est rien du tout, 20 € à titre individuel. Et 500 € pour une entreprise. Franchement, c'est un geste trop facile. Et après, il y a plein d'opérations qu'on peut faire parce que en fait, nous, on n'est pas les faisants, on met en valeur ce que les gens veulent faire. Ouais, tu dis que c'est un peu long, c'est ça? Bah écoute, normalement on est prévu. Donc les gars, je vous dis quand même, les structures, vous avez des super initiatives, vous voulez communiquer différemment, vous mettez du tampon RSE là-dessus, tac, on joue avec les agriculteurs en du cœur. Bon, et bah très bien, on peut clôturer là-dessus. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés derrière. C'est bon. Ouais.